Sainte Élisabeth est le témoin du réalisme de la foi. Elle rend réel ce qui parfois nous semble d'un autre monde. Pour Élisabeth, les réalités de la foi sont vraiment des réalités, surtout la présence de Dieu. Elle la vit avec un naturel surprenant. Pour elle, cette présence surnaturelle est quasi naturelle, aussi évidente qu'une présence ordinaire de la vie et même beaucoup plus évidente. Élisabeth est ainsi le témoin de ce que nous croyons. C'est cela le réel, et plus réel que ce que nous appelons la réalité. Dieu est-il vraiment présent avec nous dans notre vie, dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans l'Eucharistie, présence réelle du Christ? À travers sa courte vie, Élisabeth parvient à élever à une évidence de la foi ce que nous peinons parfois à croire ou à faire passer dans notre vie. Élisabeth ne choisit pas n'importe quel mystère de la foi. Elle va au cœur de la foi chrétienne, le mystère de la Trinité. Sainte Thérèse d'Avila parle de Jésus, la petite Thérèse de l'enfant Jésus, de la miséricorde et de l'amour. Au cœur de l'Église, Élisabeth vise une réalité qui paraît d'abord plus abstraite dans sa formulation, la Trinité. Le mot Trinité est abstrait car il n'est pas dans l'Écriture. Pourtant, Élisabeth est une grande lectrice de l'Écriture, en particulier Saint Paul, à qui nous devons beaucoup pour la théologie trinitaire. Si la Trinité paraît trop théorique, il faut lire Sainte Élisabeth de la Trinité. Cela changera la vie, la rendra chrétienne. Sainte Élisabeth vit du mystère de la présence, car la présence d'un être à un autre est un grand mystère. Il y a la présence physique, simple, trop simple. Il y a la présence psychologique, importante, mais pas la plus profonde. Il y a surtout la présence spirituelle, être là en même temps qu'une certaine présence de Dieu. Saint Thomas d'Aquin justifie la présence de Jésus dans l'Eucharistie, car, dit-il, selon Aristote, l'ami désire la présence de l'ami. C'est exactement la spiritualité de Sainte Élisabeth. Chez elle, la présence circule en Dieu et le prochain. Ce que l'Église appelle la communion des saints, qui est la circulation de la grâce entre les âmes. Cette circulation est invisible, mais nous la découvrirons au ciel, en pleine lumière. Nous prendrons alors la mesure de tant d'amour qui a entouré notre vie, celui de Dieu et de nombreux amis. Si vous trouvez que votre foi n'est pas assez réelle, lisez Sainte Élisabeth. Si vous trouvez que votre foi ne croit pas assez que tout cela est vrai, lisez Sainte Élisabeth. Si votre foi n'est pas assez habitée par l'amour, lisez Sainte Élisabeth.